Donc c'est une grande joie pour moi en fait de recevoir Michael. Alors avec Michael, on se connaît depuis tout le temps. Alors lui me connaît mieux d'ailleurs depuis tout le temps parce qu'il a 2 ans de plus que moi. On a grandi dans la même église. Alors moi j'ai l'âge de son frère qui est venu prêcher. C'était en novembre je crois. Donc François. Donc bon ils sont 2, donc il n'y aura pas le 3e. Alors si vous êtes satisfait, on pourra leur demander de revenir. J'avais à cœur de partager parce que alors je l'ai partagé je crois sur la présidence la semaine passée, mais on est vraiment le fruit, je pense, Michael et moi et François et d'autres d'une église dans laquelle il faisait bon grandir, dans laquelle il y avait de la paix, dans laquelle les anciens n'étaient pas parfaits, mais où il y avait cet amour, il y avait cette paix, il y avait de l'enseignement solide. Alors très baptiste, évangélique, on a eu ce privilège de pouvoir grandir dans cet environnement, d'être aussi formés, avec notre pasteur Paul Appéré, James Elliot Chinson, qui nous ont proposé des programmes de formation. Et puis on a pu grandir ensemble, c'est bien amusé, on a joué au foot beaucoup, c'était voilà. Et aujourd'hui, alors il y a des choses amusantes. Élise, une des 3 filles de Michael, connaît très bien Timo. Ils se sont croisés en camp, et c'est des chouettes amis qui s'encouragent, qui se retrouvaient sur WhatsApp en micro-groupe pour prier. Voilà, donc il y a des fruits nombreux. Voilà, donc j'ai un grand plaisir à t'avoir, Michael. Moi, un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Voilà, puis je te laisse peut-être dire 2-3 mots de plus sur ton engagement à la Garenne ou pas. Oui, voilà, je te laisse. Voilà. Merci beaucoup. Et entre parenthèses, je dois à la famille Ra, donc c'est leur nom de famille, d'avoir rencontré Estelle. Alors là, en fait, c'est le top du top. Parce que je l'ai rencontré en Cévennes, là où ces 2 très chers frères allaient en vacances depuis qu'ils avaient 2 ans et 4 ans. Ouais. Et alors, un groupe de jeunes, ils disaient les Cévennes, c'est trop bien, les Cévennes, c'est trop bien, les Cévennes, c'est trop bien. Et un jour, je leur ai dit, j'avais 20 ans, je leur ai dit, est-ce que je peux venir avec vous? Parce que ça a l'air tellement incroyable. Donc, je suis d'abord tombé amoureux des Cévennes. Estelle a 6 ans de moins que moi, donc j'avais 20 ans, elle en avait 14, donc je l'avais aperçue. Elle faisait partie du lot des jeunes qui y allaient régulièrement, et puis quelques années plus tard, c'est devenu plus sérieux. Voilà, donc je dois beaucoup à cette famille aussi. On doit tout au Seigneur. Merci, Carrie. Non, mais c'est vrai qu'avec Carrie, on était à la garderie ensemble, et puis voilà, on continue effectivement de se croiser, notamment dans ce village de Rousse, dans les Cévennes. Alors c'est vrai que cela vient d'être dit, il nous faut examiner toutes choses, et le juge de paix, c'est la parole, et je vous invite à l'ouvrir et à la garder ouverte, pour voir si effectivement le prédicateur suit bien ce qui est écrit, ou si il vous fait part simplement de ses idées à lui. Donc on va lire dans l'évangile, l'épître, la première épître de Jean. La première épître de Jean, le chapitre 1 à partir du verset 5. Donc voilà, ouvrez vos Bibles dans ce passage, et si vous le pouvez, gardez-la ouverte tout au long de la prédication. Alors on a évoqué effectivement ce village de Rousse dans les Cévennes. Estelle, Carrie s'y rendent régulièrement, nous aussi, et il faut savoir que c'est un peu un paradis pour les randonneurs. Alors je ne sais pas si vous êtes randonneur. Nous le sommes, on fait notamment des randonnées régulièrement dans ces paysages enchantés. Mais en tout cas, voilà, ce matin, on va parler de marche, de randonnée. Alors, il y a un certain temps, dans notre église, donc mon église de la Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine, on a étudié, à la suite, c'est ce qu'on fait, on fait des prédications suivies, on a étudié les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et puis une expression revenait régulièrement, celle de la marche avec Dieu. Au chapitre 5 de la Genèse, on lit à 2 reprises qu'Hénoch marcha avec Dieu. On retrouve cette expression avec Noé. Au chapitre 6, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Et tout au long de l'Ancien Testament, il est régulièrement question de cette
marche avec Dieu. Les prophètes exhortent les Israélites à marcher ou à se remettre en marche avec leur Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire exactement que de marcher avec Dieu? Alors même si on a tous sûrement une petite idée de la signification de cette image, j'aimerais donc que nous y arrêtions. Et c'est Jean qui va nous conduire dans l'explication, la définition de cette image de marche avec Dieu. Il y a différentes explications et nous, on s'attachera à celle de Jean ce matin. Mais avant de lire, je vous propose de prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, on te remercie en effet pour ta parole, que nous puissions humblement l'écouter et humblement la croire, qu'elle puisse nous corriger si nécessaire, qu'elle puisse nous restaurer, qu'elle puisse nous permettre de mieux te connaître, de mieux t'aimer et de mieux comprendre ce que toi, pour notre bien, pour ta gloire, tu attends de nous. Seigneur, on te remet ces moments. Veuille nous bénir. Amen. Alors je lis donc, je l'ai dit, à partir du verset 5. 1 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 5. Voici le message, alors je lis dans le second 21, moi. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Et nous arrêterons là la lecture. Alors Jean est parmi peut-être le dernier témoin oculaire de la vie, de l'enseignement, de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est âgé, il sait qu'il n'en a plus pour bien longtemps et il s'empresse à nouveau dans cette épître de délivrer aux croyants cet enseignement qu'il tient directement de Jésus. Le pronom « lui » au verset 5 est Jésus-Christ lui-même. L'enseignement que nous allons entendre donc vient de l'apôtre, mais ultimement de Jésus. Cette définition de l'expression « marcher avec Dieu », c'est d'une certaine façon Jésus qui nous la donne. Alors dans ce passage, si vous l'avez noté, nous avons une expression un peu différente de celle rencontrée dans le livre de la Genèse. Au verset 7, on lit « Si nous marchons dans la lumière ». Alors ces deux expressions, marcher avec Dieu, marcher dans la lumière, sont en réalité synonymes, d'autant que Jean, on le voit, ajoute juste après que Dieu lui-même est dans la lumière, et juste avant, au verset 5, qu'il est lui-même la lumière. Si Dieu est la lumière, si Dieu est dans la lumière et que nous-mêmes marchons dans la lumière, nous marchons là où Dieu se trouve, dans sa présence, avec lui. Alors au moment où l'apôtre écrit son épître, un certain nombre de faux enseignements circulent dans l'Église comme aujourd'hui et malheureusement nous le savons comme demain.
Alors à l'époque de Jean, parmi ces faux enseignements, il y avait celui qui consistait à détacher notre façon de vivre avec notre appartenance à Dieu. Qu'importe notre vie, ce que nous en faisons, nous sommes à Dieu et en communion avec lui. Et Jean de rappeler qu'au contraire, notre façon de vivre montre bien, dévoile notre appartenance ou non à Dieu. Celui qui marche dans les ténèbres, dont le péché, on le lit, est une habitude de vie, ne peut se prétendre avec Dieu, en communion avec lui. Au contraire, celui qui marche dans la lumière, dans l'honnêteté, la transparence, d'abord vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis également de ses frères et sœurs, est en communion avec Dieu et au bénéfice de toutes les bénédictions attachées à cette communion. Mais à ce stade, nous ne sommes toujours pas très avancés sur le contenu exact de cette expression, marcher avec Dieu. C'est la suite du passage qui va nous aider à y voir plus clair. Jean va en effet développer ce qu'il entend par marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est, écrit Jean, adopter une attitude marquée par, premier point, la repentance. Deuxième point, la confiance. Et enfin, notre troisième point, l'obéissance. Alors, la repentance, tout d'abord, ce sont les versets 8 à 10 que je vais relire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Dans ces versets, Jean nous exhorte à reconnaître humblement notre faute, d'abord et avant tout devant Dieu, devant les frères aussi. La marche avec Dieu commence donc par la repentance. Dans les faux enseignements en circulation, à l'époque, il y avait également celui de la négation du péché, de cette disposition générale chez l'homme de rébellion face à son Créateur. En réalité, cet enseignement n'est que le reflet de cette attitude toute humaine, universelle, qui consiste à nier, minimiser la présence du mal en nous, à nier notre rébellion contre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'étudier toutes les grandes théories humanistes de Rousseau à Michel Foucault pour comprendre ce déni. Il nous suffit d'écouter les gens autour de nous, de nous entendre parler de nous-mêmes ou de ceux qu'on apprécie autour de nous. Oh, ce n'est pas un mauvais garçon. C'est vrai qu'elle a un caractère très fort, mais elle a un bon fond. J'ai mal réagi, j'étais fatigué. Il y a eu incompréhension, une mauvaise communication, autant de déni, d'excuses irrecevables pour Dieu. Être dans le déni, c'est nous tromper nous-mêmes, nous dit Jean. Vivre dans l'illusion, dans le mensonge, c'est marcher dans les ténèbres, loin de la vérité, loin de Dieu, et c'est courir à sa perte tôt ou tard. En adoptant cette attitude orgueilleuse de déni, nous nous opposons de façon claire à Dieu et à sa parole. Nous faisons de lui un menteur. Sa parole de vérité n'est pas en nous. Marcher avec Dieu commence par reconnaître humblement, amèrement le mal en nous. Alors, il ne s'agit pas de dresser une liste la plus exhaustive possible de toutes les mauvaises choses que nous avons faites, que nous avons pensées, que nous avons dites, par commission ou par omission, avec un peu cette inquiétude superstitieuse d'oublier quelque chose. De toute façon, si on voulait dresser une liste exhaustive de tout le mal qu'on fait, ce serait mal parti. Et si on pensait avoir bouclé notre liste, on serait encore plus mal parti. Il s'agit plutôt d'adopter une attitude humble en reconnaissant avec une tristesse sincère
nos fautes. Voilà ce qu'écrit un commentateur, un auteur biblique, Dan Ortlund, dans son très bon livre d'ailleurs, De gloire en gloire, sur justement la sanctification. Et il dit, les êtres humains déchus n'entrent dans la joie que par la porte du désespoir. Il faut commencer par se désespérer de nous-mêmes. Et c'est tellement contre-intuitif à l'époque où tout nous dit de croire en nous-mêmes. Marcher avec Dieu commence donc par cette repentance sincère. Si ce constat amer du mal, de notre rébellion dans nos vies n'est pas fait, pas de marche avec Dieu. Les autres étapes à venir n'auront aucun sens. Alors à ce stade, j'ai une première question pour nous, pour vous. Vous repentez-vous régulièrement ? Et sincèrement, votre vie est-elle une vie marquée par la repentance, d'une certaine façon, la désespérance, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, de vous-même? Pleurez-vous alors, ça peut être au sens figuré, bien sûr, du terme, sur votre péché. Si oui, remercions Dieu pour la lucidité qu'il nous a donnée, qu'il vous a donnée pour démasquer le péché en vous et pour le lui confesser. Mais si ce n'est pas le cas, si nous continuons finalement de nous trouver pas si mal que ça, eh bien demandons à notre Dieu cette lucidité qui nous manque. Demandons-lui de ranimer cette sensibilité au péché que nous avons peut-être parfois perdue au fil des années. Pour ma part, j'ai parfois le sentiment que plus jeune, j'étais plus gêné par le péché dans ma vie. Plus gêné qu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je pécherais moins aujourd'hui ? Voilà, on l'a rappelé, 35 ans que je suis membre d'église protestante évangélique, une vingtaine d'années maintenant que je suis ancien. C'est une affaire qui roule. Mais Dieu, lui, qui sait toutes choses et qui voit tout, lui, sait très bien que ça ne roule pas du tout, et que le péché est toujours bien là et que j'ai besoin de m'en repentir sincèrement, amèrement, jour après jour. Alors une dernière précision, quand on parle du péché, on pense toujours à mauvaises actions, mauvaises pensées, mais les actions ne sont qu'une partie du problème. Nous avons aussi à nous repentir des mauvaises priorités, des mauvaises orientations que nous donnons à nos vies et qui sont souvent la conséquence de mensonges que nous continuons de croire, d'idoles que nous continuons d'adorer. Est-ce que la marche avec Dieu, cette repentance nécessaire pour moi, pour ceux qui m'entourent, font partie de mes priorités? Ou, et on en revient toujours au même travers, est-ce plutôt ma réussite au travail, ma réputation, ma famille, mes enfants, leur confort affectif et matériel qui occupent le centre? Et pour le savoir, il y a un critère assez parlant, c'est celui du temps. Alors attention, il serait artificiel et même dangereux avec le danger du légalisme, de vouloir faire un décompte précis du temps passé pour Dieu, à l'écoute de sa parole, dans la prière, et du temps passé pour le reste. Par exemple, en travaillant bien, à l'école, à la fac, dans sa boîte, on marche aussi pour Dieu. En prenant soin de ses enfants, on marche avec Dieu. Ceci étant, si notre exposition à la parole, si notre vie de prière, si notre communion fraternelle se limite à la portion congrue, si notre présence à l'église est très aléatoire, une petite lumière devrait commencer à clignoter. La marche avec le Seigneur est-elle vraiment ma priorité? Et que faire alors? Eh bien, nous remettre en marche, en commençant par nous repentir d'autant qu'il y a de l'assurance en venant devant Dieu dans la repentance. Déjà dans les versets 8 à 10, on le voit, Jean nous rappelle que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et il va développer ce point dans les versets suivants. Alors après la repentance, notre deuxième point, la confiance. La confiance. Ce sont les versets 1 et 2 du chapitre 2 que je relis. Mes petits enfants,
Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si la marche avec Dieu commence par la repentance, elle se poursuit par la confiance en Dieu pour assurer notre salut. Si la repentance est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle a besoin d'être accompagnée de cette confiance, de cette foi en Dieu. Alors Jean commence cette section, vous l'avez remarqué, par « mes petits-enfants ». Une expression qui montre bien toute l'affection que Jean porte à ses lecteurs. Et il n'est pas illégitime de prendre ces mots pour nous-mêmes, sachant que Jean, on l'a dit, les écrit de la part de Dieu. Et c'est tellement rassurant de nous entendre dire « mes petits-enfants, mes chers enfants », après avoir confessé notre péché. Alors en quoi Jean nous exhorte-t-il à placer notre confiance ? Dans notre défenseur, Jésus-Christ, le juste, et dans son œuvre salvatrice à la croix. Alors d'abord son œuvre à la croix. Jean n'a écrit que quelques mots, nous sommes au tout début de sa lettre, et déjà pour la deuxième fois, il évoque le sacrifice de Jésus. Au verset 7, il parle du sang purificateur de Jésus, et à présent, on le lit dans ces deux premiers versets du chapitre 2, de sa mort expiatoire, ou plutôt propitiatoire pour nos péchés. Jésus a payé pour nous le prix qui nous permet d'échapper à notre juste condamnation. Jésus, par sa mort, a apaisé la juste colère de Dieu envers nous. Il nous a rendu le Père propice, favorable. Jésus-Christ, ensuite, il est présenté ici comme le défenseur et le juste. C'est cette vie juste, cette vie parfaite, cette vie où Jésus, lui, a parfaitement marché avec Dieu son Père. C'est cette vie parfaite qui pouvait seule apaiser la juste colère de Dieu. Et Jésus l'a vécu pour nous, à notre place. Et il nous l'offre aujourd'hui. Et c'est pour cela que, caché en lui, caché en Jésus aujourd'hui, le Père, lorsqu'il nous regarde, il voit cette vie juste de Jésus et il n'a rien à nous reprocher. En cela, Jésus est le meilleur défenseur, le meilleur avocat dont on puisse rêver. Avec lui, de façon certaine, nous savons acquittés. Alors, une précision tout de même, une mauvaise lecture de ces deux versets pourrait nous amener à croire des mensonges. Dieu, le Fils qui veut notre salut, s'opposerait à son Père qui ne chercherait qu'à nous accabler. Mais il n'en est rien. C'est bien le Père qui nous a donné, envoyé le Fils. C'est bien le Père qui nous a donné le moyen d'être en règle avec lui. C'est donc bien Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, en parfait accord et par amour pour nous. C'est le Dieu trinitaire tout entier qui nous sauve. Alors à ce stade, une seconde question. Est-ce bien dans Jésus seul, dans le Fils seul, que le Père nous a donné, que nous plaçons toute notre confiance pour notre salut ? À l'occasion, il y a maintenant un certain temps, d'un week-end jeune dans notre Église, en guise de présentation du contenu un peu des interventions, il y avait une double équation. Il y avait Jésus plus quelque chose égale rien. Et puis il y avait une seconde équation où c'était Jésus plus rien, Jésus plus rien égale tout. Égale tout. Nous sommes nombreux, par la grâce de Dieu, à croire dans le sacrifice de Jésus, à accorder de la valeur à ce sacrifice. Mais y plaçons-nous toute notre confiance? Ou devons-nous ajouter, de façon bien orgueilleuse, quelque chose, une victoire
sur tel ou tel péché, un certain niveau de sainteté, de connaissance. Devons-nous y ajouter des sacrements, l'intercession de l'Église? Si nous voulons marcher avec Dieu, il nous faut venir à lui de la bonne façon, humblement, les mains vides, sans rien, et lui faire confiance pour régler le problème du péché dans nos vies. Il nous faut humblement accepter ce moyen unique que Dieu nous accorde pour échapper à la mort et nous y accrocher avec toute la force qu'il nous donne. Marcher avec Dieu, c'est pour notre salut, nous accrocher exclusivement à Christ et à ce qu'il a réalisé pour nous à la croix. C'est marcher dans cette confiance renouvelée que Dieu, dans son amour, a tout accompli et qu'il n'y a plus rien à ajouter. Alors on termine. Repentance, confiance en Jésus seul, en ce qu'il a réalisé à la croix pour nous. Et dernier point, l'obéissance. Et là, nous allons relire les derniers versets, versets 3 à 6. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Des versets qui nous interpellent. Marcher avec Dieu, on le voit, c'est aussi cette attitude humble d'obéissance à Dieu. Et Jean décline cette obéissance de deux manières. Il nous appelle d'abord à garder les commandements ou la parole de Dieu, puis à suivre l'exemple de Christ. Garder les commandements ou la parole de Dieu. La première obéissance à la parole, c'est de croire Dieu quand il nous demande de reconnaître le péché en nous et de le lui confesser. Et la deuxième obéissance serait de faire toujours plus confiance à Jésus, à son œuvre sur la croix, pour notre salut. Nous voulons garder les commandements de Dieu, nous voulons nous soumettre à sa parole. Eh bien, repentons-nous, croyons en Jésus. Mais les autres applications sont multiples. Au regard de la suite de l'épître, nous pouvons insister sur l'amour pour Dieu et pour les frères et sœurs. C'est une thématique qui revient constamment dans les épîtres de Jean. Aimer sa sœur, aimer son frère. Et cet amour pour les autres est un amour qui se donne, qui se met en peine pour faire le bien des autres, à l'image de ce que Christ a fait pour nous. Suivre l'exemple de Christ ensuite, avec cet appel à se mettre en marche derrière Jésus, à suivre son exemple. Jean nous rappelle bien que le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Il ne s'agit pas d'abord d'une liste d'obligations et d'interdits pour satisfaire la divinité, mais d'une personne à suivre. Il s'agit d'abord d'une relation marquée par la confiance et par l'amour. On va suivre Jésus parce qu'on l'aime. On va vivre comme il a vécu, nous y efforcer en tout cas en réponse à son amour salvateur pour nous. Et c'est ce qu'écrit Jean au chapitre 4. Vous pouvez simplement écouter le chapitre 4, les versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alors là aussi, une dernière question, une avant-dernière. Où en êtes-vous concernant
l'obéissance à la parole de Dieu. Votre vie commence-t-elle, même de loin, à ressembler à celle de Christ? Aimons-nous nos frères et sœurs autrement qu'en les saluant le dimanche matin? Saisissons-nous les occasions de passer du temps avec eux? Acceptons-nous de sortir de notre zone de confort pour les servir, pour aider pour un déménagement, pour faire une visite, pour inviter, sans discrimination? La repentance sincère et la confiance authentique doivent se manifester dans une vie d'obéissance. L'obéissance, c'est le fruit de la repentance et de la confiance. Alors si tel n'est pas le cas, veillons du coup à ce que notre repentance soit bien authentique et notre foi au Christ seul véritable. Et ensuite, prenons au sérieux cette question de l'obéissance et demandons à Dieu de nous aider. Et ce n'est pas simple, personne ne le dit, mais avec l'aide de l'Esprit, c'est possible. Est-ce qu'on peut penser à un péché dans nos vies, une faiblesse qui est là depuis longtemps, qu'on traîne? Et est-ce qu'on peut de façon intentionnelle se dire que cette année est l'année un jour après l'autre, où avec l'aide de Dieu, on va vraiment lutter pour mettre les choses en règle? D'autant qu'il y a de la joie dans l'obéissance. Jean nous rappelle que notre obéissance est le signe de notre appartenance à Dieu. C'est le verset 5. Notre obéissance nous rassure, elle nous fortifie dans notre foi. Nous luttons avec détermination contre la pornographie dans nos vies. Nous sommes à Dieu. Nous reconnaissons humblement que nous continuons de placer trop souvent notre confiance dans nos biens matériels et nous demandons à Dieu de nous en délivrer. Nous sommes à lui. Nous décidons d'arrêter de dire du mal de notre voisin. Nous sommes à Dieu. Nous avons dit oui à un frère qui déménage à 50 km de là. Nous sommes à Dieu. Nous nous sommes levés ce matin pour écouter la parole et profiter de la communion fraternelle. Nous sommes à Dieu. Marcher avec Dieu, nous dit Jean, c'est adopter donc cette attitude de repentance, de confiance et d'obéissance. Alors on vient de voir un peu ce que voulait dire cette image, mais là une dernière question, c'est le comment. Comment on va marcher avec Dieu? Comment on va persévérer dans cette marche? Parce que marcher, il faut le dire, ce n'est pas simple. Ceux qui pratiquent la randonnée, notamment en montagne, en savent quelque chose. Ce n'est pas simple. Et nous pouvons être bien souvent découragés. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de nous accrocher, de marcher toujours et encore avec notre Dieu? Alors en introduction, j'avais cité deux personnages de la Genèse, Enoch et Noé, qui marchaient avec Dieu. En réalité, le mot traduit par marcher apparaît pour la première fois au chapitre 3 de la Genèse et au verset 8. Et je vais le lire. Genèse 3, le verset 8, et assez curieusement, il est utilisé pour Dieu lui-même. Je lis 3.8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, donc c'est Adam et Ève, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de... Alors, moi, dans ma traduction, j'ai en train de parcourir, mais en réalité, c'est le même mot que celui que nous avons vu dans 1 Jean, marcher. Les traducteurs ont utilisé marcher, ici, ils utilisent parcourir, mais dans l'original, c'est le même mot. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors c'est étrange que l'auteur, Moïse, utilise ce mot pour un Dieu qui justement n'a pas de corps, n'a pas de jambes. Dès le début du livre de la Genèse, le même auteur, il insiste bien sur le fait que Dieu est esprit. Il n'a pas de jambes, il ne marche pas au sens propre. Il s'agit là encore d'une image, mais d'une image qui dit déjà beaucoup sur le caractère de Dieu.
dès le début de la Genèse. Lorsqu'on lit que l'Éternel Dieu parcourut le jardin à la recherche de l'homme, on est précisément juste après la rébellion de l'homme contre son Dieu, contre son Créateur. L'homme vient tout juste de rejeter son Créateur dans sa folie orgueilleuse. Il ne veut pas, lui, marcher avec Dieu. L'homme vient de dire à Dieu, qui a pourtant tout fait pour lui, qui lui a tout donné. Il l'a appelé à l'existence, il l'a créé. Il l'a placé dans le jardin, lui a donné une mission, un statut. Il lui a proposé cette relation d'amour et de confiance avec lui. Eh bien, l'homme vient de lui dire, va-t'en, je ne veux pas marcher avec toi. Et on l'a lu, que fait Dieu? Il descend pour marcher dans le jardin avec les hommes. On voit ici toute la grâce de Dieu, son amour immérité et incompréhensible pour ces créatures rebelles. Adam et Ève ne veulent pas marcher avec Dieu, mais Dieu, lui, veut marcher avec les hommes, avec nous. Et ce qui n'était qu'une image, dans le livre de la Genèse, ce qui n'était qu'une image à ce moment-là de l'histoire des hommes, ne va plus être une image. Cette image va devenir réalité. Dieu va avoir un vrai corps, des jambes, comme nous, pour marcher. En Jésus, Dieu va marcher avec les hommes au sens propre. C'est ce que nous dit Jean. C'est ce que nous dit Jean au tout début de sa lettre. D'ailleurs, il ne le dit pas, il le martèle, parce que c'est la chose la plus importante à savoir pour ses lecteurs. Et je lis simplement le tout début de son épître, Jean 1, le verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Dans ces premiers versets, dans ce premier verset, Jean parle de Jésus, et plus particulièrement, il parle de l'incarnation. On a pu le toucher. Dieu s'est fait homme. Il est devenu un vrai homme. Dieu n'a pas attendu que les hommes marchent avec lui. Ils en étaient incapables. Il est venu le premier pour marcher avec nous. Jésus a marché avec ses disciples sur les chemins de Galilée, de Judée. Il a marché au milieu des foules qu'il enseignait. Il a marché jusqu'au lieu de son exécution sur la croix à Golgotha. Sans l'incarnation, sans ce miracle du Dieu tellement au-dessus de nous, qui se fait homme pour marcher avec nous, cette repentance dont on a parlé, cette confiance et cette obéissance n'auraient aucun sens. Notre marche avec Dieu serait vaine. Ce qui va donc nous aider à marcher avec Dieu, à nous repentir, à lui faire confiance, à lui obéir, c'est de nous souvenir, de méditer dans notre cœur, jour après jour, dans la reconnaissance que Dieu a marché le premier avec nous. Alors à ceux qui ne sont pas encore en marche, eh bien, ils viennent peut-être le dimanche, parfois depuis longtemps, et ils écoutent, ils apprécient peut-être même, mais ils ne se sont pas mis en marche. Je les invite à rejoindre le cortège des randonneurs, à se repentir sincèrement de leur vie finalement jusqu'ici sans Dieu et à s'accrocher à Jésus seul. Et puis aux randonneurs parfois de longue date, eh bien au fond je les invite à la même chose, à une marche avec Dieu marquée par une lucidité toujours plus acérée concernant la présence du péché en nous, par une repentance toujours plus sincère, une confiance toujours plus pure dans la personne de Jésus, dans son œuvre à la croix, et par une obéissance toujours plus humble, les yeux fixés sur celui qui le premier a marché avec nous pour venir nous sauver. Quand la marche est difficile, on doit à la fois regarder vers le passé, regarder avec adoration et reconnaissance notre Dieu qui est devenu un vrai homme, et vers l'avenir, lorsque nous marcherons aussi là, au sens propre, avec cette fois-ci des nouvelles jambes, aux côtés de notre roi dans son royaume. Marchons avec notre Dieu, cela pour notre joie. Il s'agit d'une marche joyeuse, même si elle n'est pas toujours simple, et marchons pour la gloire de notre roi Jésus. On va prier.
Notre Dieu, notre bon Père Céleste, on te remercie en effet de nous avoir donné Jésus, qui est venu parmi nous, qui a marché au milieu de nous, hein, et cela pour aller jusqu'à la croix, pour nous sauver. Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir toujours à cœur de méditer ce que Jésus a fait en notre faveur, et que cela soit notre carburant, notre motivation profonde pour t'offrir des vies qui te font plaisir, des vies où on te fera toujours plus confiance, des vies où on veut t'obéir, des vies qu'on veut t'offrir pour cela, pour ta gloire et pour la joie de chacun. Amen.